Je vais chez Mireille Dumas, autant qu'elle ressente quelque chose. Ah bah je ressens les non-dits. 5 ou 6 ans après l'arrêt de La Roue de la Fortune, il m'est arrivé de croiser des gens qui me disaient « Formidable, hier soir, vous étiez extraordinaire ». Maintenant, je reçois 2 spécialistes des jeux qui ont fait les beaux jours des jeux télévisés que vous connaissez évidemment. Christian Morin, La Roue de la Fortune, Thierry Beccaro, Motus, et qui, comme vous, ont plusieurs cordes à leur arc. Ils ne sont pas que présentateurs de jeux télévisés. Bonsoir. Thierry Beccaro, bonsoir Christian Morin. Qu'est-ce que vous ne saviez pas, Mais Thierry? il fallait que je vienne ce soir pour découvrir qu'on avait été en... Oui, concurrent. Vous avez oublié? Oui, absolument. Mais Et vous savez, ce sont les trucs de télé, en fait. Oui, Moi, j'ai pas bien jeté entendu. l'éponge sur La Roue de la Fortune, je le dis dans mon bouquin. C'est Étienne Boujotte qui m'a fait comprendre, qui m'a dit après, mais non, Christian, c'est pas ça. On m'a fait comprendre que je commençais à être un vieux présentateur au bout de 5 ans. Vous aviez quel âge à J'avais cette 47 ans. Et moi, on ne m'a pas donné d'éponge. Donc, pour l'instant, Donc, je ne il peux vit rien toujours. jeter. Bon anniversaire, en fait. Merci Christian. Et vous n'avez jamais bougé sur Motus depuis 20 ans. Moi, Parce qu'on parle toujours, nous, sur notre chaîne de Julien Lepers. C'est Ouais, normal, il est sur France absolument, 3, qui coiffe ses presque 23 ans, je crois. Et vous, plus de 20 ans. Moi, je suis arrivé sur France Télévisions, parce que comme je dis souvent, je suis estampillé, moi, France Télévisions. J'ai un tatouage avec marqué France Télévisions. Je suis arrivé en 87. Mais on va voir si vous êtes là ensemble. Ce n'est pas simplement parce que vous avez été et que vous êtes un présentateur de jeux télévisés, c'est que vous avez quand même pas mal de cordes à votre arc. Oui, ça c'est plutôt pas mal. L'un et l'autre. Vous faites beaucoup de choses. La diversité, ça, voilà. ça Mais ce évite que je de voudrais perdre savoir, l'enthousiasme. Oui. c'est comment vous avez fait de la télévision. Vous êtes devenu présentateur de jeux télévisés un peu par hasard quand même. Mon idole, mon modèle, c'était Jacques Chancel. J'aurais aimé, alors je me disais, mais comment un homme peut recevoir en même temps Lino Ventura, Rostropovitch, De Vos, passer à mon temps, etc. Ça me fascinait. C'est vers ce type d'émission que j'aurais aimé aller. Et puis, bon... Et Jacques Chancel est celui qui, dans votre livre, Si ton père avait pu voir ça aux éditions de l'Archipel, ce même Jacques Chancel vous a dit, lorsque vous avez présenté des jeux, tu te galvaudes, toi qui joues de la clarinette, qui dessine, qui fait de la radio, tu ne devrais pas faire ça. Il faut dire qu'au moment de La Roue de la Fortune, quand on me l'a proposé, quand ça a démarré sur TF1 à 19h30, il n'y avait pas autant de chaînes qu'aujourd'hui, mais c'est vrai, on faisait 12-13 millions de personnes l'hiver, c'est énorme. Je suis marqué au fer rouge, même si je n'ai fait que 1600 émissions pendant 5 ans et demi. Mais je veux dire par là que... Vous avez été une immense vedette des jeux télévisés. Encore que la vedette, c'était La Roue, surtout, et les candidats. Mais bon, et Jacques m'a dit, mais écoute, c'est dangereux, un jeu, tu te rends compte, à cette heure-là, ça va te marquer, fais attention. Mais c'était gentil, d'ailleurs, c'était un vœu pieux. Beaucoup d'amis m'ont dit ça, puis quand ça s'est mis à bien marcher, les mêmes m'ont dit, tu es formidable. Tu es formidable. Je l'ai toujours su. Donc c'est toujours le même. Mais c'est la vie, c'est amusant. Il faut s'en amuser un petit peu, autrement on meurt. Thierry. Eh ben moi j'ai commencé en 77 dans la grande maison qu'on appelle le Camembert, à la maison de la radio. Je notais les droits d'auteur. Il y avait un vinyle qui passait et puis on me le remettait et je notais La maladie d'amour, Michel Sardou, Jacques Revaux, Michel Sardou, 2 minutes 30 et ça partait à la SACEM. C'est comme ça que j'ai commencé je pensais être vraiment un autodidacte dans ce métier. C'est-à-dire que je suis passé par toutes les étapes et puis un jour, je me suis retrouvé de l'autre côté de la vitre à France Inter. À présenter une émission à l'époque. Un homme de radio aussi. Homme de radio, Voilà. tous les deux. Et puis après, il y a eu Radio Bleu et plein d'autres choses. Et les jeux télévisés. Et la télévision est arrivée par Monique Cara, qui en plein mois d'août, alors que je traversais une période un peu difficile dans ma vie personnelle, coup de fil, est-ce que ça te dirait de présenter une émission qui s'appelle Matin Bonheur ? Moi, j'ai dit oui, bah oui. Alors viens vite avec une cassette, ce que tu as et tout. À 19h, Mireille, c'était réglé. Ça n'existe plus, ça. Non, à 19h, c'était fait. Non. Premier invité de Matin Bonheur, Alain Delon. 7 septembre 87. Et après de vous aussi spécialiser dans les jeux et le jeu Motus, toujours autant d'intérêt, toujours à le faire. Oui, mais je précise quand même que j'avais dit non, c'est pas pour moi ça. Moi, c'est pas la formule de Jacques Chancel. À l'époque, je devais être j'avais peut-être pris un petit peu la grosse tête. Les jeux, ça, non, jamais. Oui, mais il y a des moments dans notre métier où ça marche moins bien. Et après une émission d'après-midi qui a pas trop bien fonctionné, j'étais bien heureux qu'on me propose un jeu qui était au départ prévu pour un été, comme les histoires d'amour, juillet-août. Voilà.
Et je suis avec vous ce soir, 20 ans après. Et voilà, et il n'a pas changé. Tu ne bouges pas. Mais ça me coûte une fortune. Alors justement, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous avez réagi quand ça s'est arrêté pour vous. Tout à fait normalement. On me animateur de posait jeu. souvent la question. Oui. Moi, j'ai pas été malheureux. Je sais qu'il y a des gens, quelquefois, quand tout s'arrête, si on n'a que ça, c'est certain. C'est ça. D'abord, les gens, comme le disait Thierry, les gens continuent de vous saluer dans la rue. Écoutez, 5 ou 6 ans, je ne vous mens pas, Mireille, 5 ou 6 ans après l'arrêt de La Roue de la Fortune, il m'est arrivé de croiser des gens qui me disaient « Formidable, hier soir, vous étiez extraordinaire ». Ça relativise aussi certains sondages. Mais vous avez raison, c'est comme ça. On se trompe parfois aussi d'émission. J'y ai droit aussi, hein, mais Et on vous de voit non. plus en ce moment. Oui, oui. Qu'est-ce On qui se m'appelait passe Philippe Morin plusieurs fois, ou Gérard Morin aussi. Il y en avait un journaliste qui s'appelait comme ça. Alors, je le disais, comédien l'un et Je l'autre, suis mort 3 fois sur France 3. assassiné. Une autre fois, je suis mort assassiné à coups de cendrier. Et puis... Empoisonné, je crois. Empoisonné, exactement, toujours pour France 3. Ouais. Moi, jusque-là, ça va. Ça va. Alors, attendez, sur notre chaîne, à chaque fois, on vous fait la fête. Oui, alors justement, si Manque de- on peut me faire tourner sur d'autres chaînes, ça m'arrangerait parce que... Et avoir un rôle un peu plus long. On ne sait jamais, oui, mais enfin bon, de toute façon, c'est définitif. Mais enfin, apparemment, Mireille, tout va bien. Fais du théâtre, comme ça, jusqu'à présent, ça tient. Je suis jamais Ah, mais mort. le théâtre, je touche du bois. Le théâtre, Ça recommence tous les soirs. Non, j'ai eu le rôle du procureur Rémy avec Jean-Laurent Cochet dans les fausses confidences de Marivaux, parce que je suis retourné travailler chez Jean-Laurent Cochet. C'est bien. Vous avez repris des cours, donc. C'était amusant, parce qu'à l'âge que j'avais, je me suis retrouvé avec des jeunes de 20, Vous aviez quel 25 ans. âge 26 ans, j'avais 53 ans à peu près, 54 ans. Mais c'est amusant, parce que d'abord, ça entraîne un petit peu d'humilité, puis on se met au fond. On vous puis prend au sérieux au début Oui, oui, tout à fait. Jean-Laurent Cochet, lui, prenait un malin plaisir à dire, lors de la tournée des fausses confidences, il disait... Et alors, il y a Christian Morin dans le rôle du procureur de Rémy, dans les fausses confidences de Marivaux, et les gens, ils disaient, Christian Morin, oui, celui qui présentait La Roue de la Fortune, lui, il plastiquait pour comme ça, parce que c'est vrai que ces étiquettes que l'on peut avoir les uns et les autres, les gens ne grattent plus tellement, et on peut faire beaucoup de choses dans la vie, et c'est ce qui nous amuse aujourd'hui. Thierry, vous, le théâtre, vous avez suivi des cours? Ah, moi, j'ai fait depuis que j'ai 17 ans. Moi, c'est à cause d'une certaine timidité. Ou je vais dire grâce à une certaine timidité que je suis sur les planches assez régulièrement. C'est-à-dire que au lycée, j'aimais bien faire rire les copains et tout. Mais au moment où on me disait, tiens, fais-nous rire, là, j'étais un peu plus embarrassé et tout. Donc, quelques amis me disent, viens avec nous faire du théâtre à Meudon-la-Forêt. On a un prof. Ça, c'est ce que je vois là. Et c'est très émouvant. Parce que ça, c'est Boing Boing. C'est la première aventure, la grande aventure pour moi au théâtre à Paris, dans cette pièce mythique qui était la plus jouée au monde. Oui, et vous adorez ça, le théâtre? C'est-à-dire que juste avant d'entrer sur scène, vous vous dites, mais pourquoi je fais ça? Et puis une fois qu'on y est, c'est tellement bon. Donc c'est vraiment pour moi, c'est le doux masochisme du comédien. Et quand ça se termine, c'est formidable, parce qu'on a hâte de revenir le lendemain pour avoir la même trouille. Et vous avez l'audimat immédiat. On vous voit peu, en revanche, dans les fictions. D'ailleurs, France Télévisions. Là, vous me poignardez, Mireille, j'en suis très triste. Je ne comprends pas. Je cherche à comprendre pourquoi. C'est pour ça que je le dis. Moi, en plus, je ne vais pas taper aux portes, Mireille. Je ne sais pas faire ça. Non, mais d'ailleurs, c'est moi qui le dis spontanément. Vous ne m'avez rien dit. D'orgueil mal placé, mais moi, je ne peux pas aller taper aux portes. Tu devrais proposer à Mireille Dumas d'être ton agent. Ça serait pas mal, En tout cas, merci pour ce qui va suivre, Mireille. Voilà. L'appel est lancé. Oh, il est arrivé quelques miracles sur ce plateau. On a donné disponible. pas mal d'idées à certains. On ne sait jamais. Grâce à vous, Mireille. On ne sait jamais. Alors, vous n'avez pas arrêté, bien au contraire, de jouer de la clarinette, votre instrument fétiche. Et vous partez même, vous avez commencé, je crois, la tournée H tendre que vous présentez, exactement, tout en jouant. Et cette année, il y a 60 musiciens sur scène. Il y a un orchestre symphonique. Donc, c'est un petit cadeau. Que vous faites. Je joue le Summertime de Georges Gershwin avec les 60 musiciens. C'est quelque chose qui est très agréable. En fait, vous avez une scène, voilà. Oui, la tournée H tendre est l'occasion pour vous aussi d'avoir exactement. une scène. Mais je continue de jouer en quintette aussi avec l'ancien guitariste de Stéphane Grappelli, notamment Marc Fossé. Alors, Christian, c'est votre père qui vous a incité
à jouer de la clarinette, à apprendre la musique? Oui, en fait, je le raconte dans le livre, il y a tout ce parcours d'enfance qui était formidable et mon père m'a fait passer un test psychotechnique à l'âge de 13 ans pour l'orientation professionnelle. Comme ça se faisait à l'époque, ça durait 3 jours, c'était assez complet, ma foi. Et je n'ai jamais vu les résultats de ce test, mais mon père a tiré les ficelles intelligemment. J'ai découvert les résultats de ce test 3 ans après la disparition de mon père, alors que j'étais déjà à Europe 1. Et c'est étonnant de voir, et c'est pour ça que j'ai appelé ce livre avec cette phrase que prononçait ma mère, si ton père avait pu voir ça, quand je faisais de la télévision, de la radio, etc., des expositions de dessin, et bon, que sais-je encore. Et donc, mon père m'a fait faire les beaux-arts. Et là, ça a été le jour et la nuit par rapport aux études où il y avait quelques faiblesses en mathématiques, en physique, en chimie. J'ai passé un diplôme d'art graphique, je suis donc diplômé des Beaux-Arts. Et puis, un jour, il m'a dit, c'était ces gens-là qui avaient vécu la guerre et qui avaient toujours une inquiétude du devenir, qui avaient subi les restrictions. Mon père, en plus, avait été prisonnier en Pologne pendant 3 ans. Père imprimeur. Voilà, papa imprimeur. Et mon père me dit, ce serait bien que tu apprennes un instrument de musique. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. Moi, ce que je trouve formidable, c'est vrai que c'est rare d'entendre un parent dire à son fils, fais de la musique, ça pourra toujours servir. Oui, oui. Enfin, c'est vrai, en général, on dit fais tes études. Enfin, ma mère était moins d'accord avec cette orientation de saltimbanque, de beaux-arts artistiques. Oui, oui. C'était chirurgie dentaire, fac de droit, c'était un métier sûr. Oui. C'était une garantie, ou la médecine, ou fac de lettres, etc. Moi, j'étais élevé comme Christian dans l'idée que pendant les vacances, il fallait travailler. Exact. Oui, oui. Des parents qui faisaient quoi, vous, comme métier, alors, Thierry maman était militaire. Militaire. Ouais, j'ai une maman qui était à l'armée de l'air, à Ballard. Ah bon? Télexiste, ça c'est un mot qui m'impressionnait beaucoup. Oui, les télex, Elle était les PFAT. Par une maman militaire que je voyais de temps en temps partir en uniforme. Et puis mon père, lui, vendait des voitures. Et élevé plutôt un peu militairement? C'était sévère, oui, c'était une éducation sévère avec des principes. Moi, l'enfance, c'est peut-être pas la case par laquelle je repasserai. Vous voyez, c'est une bonne façon de... C'est pour ça que vous dites au lycée, les copains étaient mon refuge. Comme tous les êtres malheureux, j'étais souvent le marrant du groupe. Oui, j'étais quelqu'un d'assez réservé, très anxieux, ce que je suis resté encore aujourd'hui, un inquiet, très introverti. Donc l'école, c'était un endroit formidable, c'était un moyen de s'évader, de se retrouver avec les copains et tout, avec une espèce de petit clin d'œil, c'est qu'à la maison, j'avais plutôt intérêt à bien bosser. Comme mes parents sont là pour voir ça, ils savent ce que je veux dire. Mais au lycée ou à l'école, quand vous bossiez bien, vous étiez le faillot de service. Ah oui. Ah. Donc vous imaginez le cas de figure. Moi, j'avais un protecteur à l'école. Moi, j'étais pas très balèze. J'avais un copain. Je sais pas ce qu'il est devenu. Il s'appelait Zitoun. Et il m'avait à la bonne. Il parlait comme ça, il avait 12 ans, il avait déjà muet et tout. Pour moi, c'était une barrique. Il était immense. Il devait être élevé, je sais pas, à la schlag et tout, mais il m'aimait bien. Il me dit, si t'as un problème, Beccaro, tu m'appelles. Et déjà donc, un garde du corps. De temps en temps... Ah, c'est magnifique. Il vous protégeait. De temps en temps, j'allais voir Zetoun. Et je lui disais, et je peux vous assurer, quand il arrivait... les mecs, ça partait dans tous les sens dans la cour. Mais c'est amusant que vous le dites parce que je vous regarde et je me dis, je ne sais pas si ça vous fait ça, Christian. Si. C'est vrai que vous êtes quelqu'un qu'on a envie de protéger. Oui, oui. Je ne sais pas pourquoi. C'est gentil, je suis preneur. Non, mais... mais c'est vrai, mais c'est... je le disais en tout bien, tout honneur. Toutes celles et tous ceux qui me connaissent et qui regardent l'émission seront d'accord avec vous, c'est vrai. Je ne peux travailler aujourd'hui et je ne suis heureux que dans une atmosphère... Comme ça, paisible. Je ne peux pas vivre dans le conflit, je ne peux pas... ça, j'ai besoin d'être heureux, que ce soit au théâtre, à la télévision. Voilà, je suis comme ça, mais ça ne m'empêchera pas de cartonner, de monter sur scène. C'est quand même très paradoxal, puisque sur mon bulletin, quand j'étais en terminale, j'ai jamais raconté tout ça. Vraiment, c'est... C'est pour ça que tu es dans cette émission. Quand je passe le bac blanc d'histoire, avec ma prof, qui était une prof adorable, Madame Barre, elle me met un commentaire que je découvrirai quand je vais passer le bac. Et elle a marqué « Bon élève, mais a tendance à s'affoler à l'oral ». Voilà, j'avais 17 ans, 18 ans, et vous voyez ce que je suis devenu. Ça n'a pas été facile tous les jours. On sent, on sent que...
On sent. C'est vrai? Ouais. Un petit peu, oui. Ouais, je me suis dit, je vais chez Mireille Dumas, autant qu'elle ressente quelque chose. Ah bah je Voilà, ressens voilà, les non-dits, c'est on vrai, va dire voilà, comme voilà. ça. Donc voilà, pour quelqu'un qui avait tendance à s'affoler à l'oral, je me suis retrouvé C'est- devant les c'est- caméras et je C'est fais du formidable. théâtre. Est-ce que vous vous souvenez de Succès Fou? Parce qu'on parle de la roue de la fortune pour vous, Oui. mais il n'y a pas eu que la roue de la fortune. Non, non, hein. il y a eu Succès Fou. Il y a eu d'autres l'Italie émissions. aussi avec Berlusconi à l'époque de la 5. Ça, c'était les moments de Succès Fou. Bah, c'est forcément de mémoire. Je pense toujours à Patrick qui est parti beaucoup trop tôt. Patrick Roy. Patrick Roy. Et je dois dire qu'on a passé de très très bons moments. Ce sont de bons souvenirs. Moi, je me rappelle. Hein. On s'est bien amusé en tous les cas. Et c'est vous qui chantiez, on a l'impression que vous êtes doublé. Non. Ce sont vos voix? On enregistrait nos voix et on les refaisait en re-recording. bien. Et puis il y a un challenge un peu. On essaie quand même de faire le mieux possible ce que nous avons à faire dans ces cas-là, pour pas être trop ridicule. Encore que le ridicule ne tue pas. Alors, dans votre livre, Si ton père avait pu voir ça, Oui. vous parlez de votre carrière, évidemment, et vous rappelez que votre bonne fée a été Pierre Bellemare. Je dis bonne fée parce qu'au moment où vous étiez un peu dans les bas, puisqu'il y a toujours la carrière, il y a Mais des hauts, c'est-à-dire des que bas, il était là à ce moment-là. Pierre Bellemare, oui, parce que c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier sur une grosse émission où il m'a demandé de le remplacer. C'était les paris de TF1 à l'époque. Voilà. Donc j'opérais déjà à 19h30. Et Pierre Bellemare, pour moi, était l'exemple. Alors, comme mon père nous avait quittés prématurément, je cherchais forcément des D'où le exemples. titre, je dois dire, de d'où le votre titre, tout à fait. Je cherchais forcément des exemples. Claude Luther avec la musique, pour le jazz. Je cherchais un père quelque part. Il fallait des exemples. Et Bellemare, je ne comprenais pas comment il pouvait, pendant les pages de publicité, demander à sa secrétaire de réserver une table au restaurant. On lui disait qu'il fallait reprendre le micro, etc. Ça me fascinait complètement. À la télévision, c'est quand même un des maîtres de la télévision. Et un jour, je reçois un coup de téléphone. Christian, c'est Pierre. Pierre, bien. Tu n'es pas sans savoir que je quitte mon émission Les Paris de TF1, je m'en vais sur France 3. Alors, bien. pourrais-tu venir à 18h30 avec Jean-Paul Rouland et Jacques, nous voulons te voir, avec Georges Folgueras, c'est toi qui vas m'en placer. Que voulez-vous répondre? On ne peut pas répondre non dans ces cas-là. On a la trouille, mais on y va. Et voilà. Et j'ai démarré sur une grosse émission avec Pierre Bellemare. Thierry Beccaro, alors, vous, remplaçante de William Lémergie. Oui, régulièrement, oui. Régulièrement. Oui, et c'est Dans quelque tous les chose matins que je n'oublierai pas. Je quittais une émission d'après-midi qui fonctionnait pas bien. Et Motus n'était pas encore là. Donc, et j'ai un coup de fil de William qui gentiment me propose de le remplacer l'été. Et ça dure depuis maintenant, je crois à peu près 15 ans. Je n'oublie pas. Et je crois que c'est important de ne pas oublier les gens qui étaient sur la route, qui vous ont tendu la main. Donc voilà, ça c'était important. Mais mon premier souvenir de télévision, c'était avec Guy Lux. À une époque, j'étais tout minot. Ouais. Vraiment, j'étais sur France Inter. Et tous les soirs, il présentait sur France 3. Et il demandait à un jeune animateur prometteur de présenter un chanteur. Donc j'arrive dans une tenue avec un peu plus de cheveux qu'aujourd'hui, avec un pantalon un petit peu tire-bouchonnant et tout. Et là, Guy Lux, à la façon de Guy Lux, c'est « Eh bien maintenant, jeune animateur sur France Inter qui va vous présenter Pierre Vassiliou, Thierry Boccarno !» Et là, vous avez c'est comme dans les dessins animés. On se fendille en trois. Vous n'avez même pas osé lui dire que ce n'était pas votre nom. Malheureusement, j'ai pas pu dire Guy Beccaro. Mais avec Guy, ça a été aussi des aventures. C'était génial, ça. Depuis, vous êtes quand même pas mal détendu. Mais c'est sympa. Moi, j'adore présenter Télématin. Et quand on est en tournée, c'est un moyen d'avoir des nouvelles de Thierry, comme ça. Absolument. C'est vrai, c'est vrai. Mais quand le réveil sonne, vous vous dites pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait pour me lever si tôt? 4h30, 5h moins le quart, ça dépend. Mais une fois qu'on est sur le plateau après, et même le jour de l'an, à Noël, pendant les fêtes, vous pouvez pas savoir comme quand on se retrouve sur le plateau, tout ça, Mais si je comprends bien, ça vous fout en l'air toutes les fêtes de famille. Je vais être très, très honnête, puisqu'on est là pour être honnête. Je suis
pas très faite. Dites donc, vous êtes bien trouvé avec William Lémergie, c'est bien, ça fait... C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. J'ai aussi une famille qui est d'accord pour que je puisse prendre mes vacances en décalé, etc. Enfin, il faut aussi l'assentiment de sa femme, des enfants et tout ça, parce que ce sont des vies un peu compliquées que nos vies. Hein, quand on est tous les soirs au théâtre, quand on se lève le matin à 4h30, il faut arriver à bien expliquer les choses pour dire, ben voilà, papa vous aime de toute façon, quoi qu'il arrive, et quel que soit l'endroit où il est. Hein, c'est un tendre. Voilà. C'est un type bien. Oui, ça se voit. Moi, je suis très heureux, en tous les cas, que vous nous ayez réunis sur ce plateau. C'est réciproque. Qu'on ne s'était pas vu. Je le vois à la télé, quelquefois, quand je vais faire de la gym le matin. Donc, on se croise, encore que maintenant, il y a la radio qui m'occupe de nouveau. Et je fais ma gym également le matin. Donc, on a plein de points communs. Oui, il faut qu'on joue ensemble. Il faut qu'on fasse... Ou qu'on tourne ensemble, selon les bonnes idées de Mireille. Exactement. C'est vrai. Alors, à la radio, tous les matins, sur Radio Classique. Radio Classique, de 9h30 à 13h. Et la voix. La voix. Vous fermez les yeux, la voix de Christian Morin. Mais alors ça, c'est rigolo, parce que la voix, vous savez, c'est quelque chose... Je pense que vous, comme vous avez une voix très significative, Mireille, mais je crois que nous, on ne s'entend pas comme les gens. Mais c'est vrai que comme il y a eu 20 ans de radio et 20 ans de télévision, quand je monte dans un taxi, 2 fois sur 5, les gens regardent dans le rétroviseur et me disent « Mais je vous ai reconnu à la voix, c'est rigolo. » Donc je suis un des rares présentateurs de télé qui pourrait présenter de dos. Mais vous avez raison, c'est souvent comme ça. Moi, on me le dit souvent. Hein. Oui. Quand j'arrive, vous voyez, non maquillée, pas coiffée, rien pour me reconnaître. On vous a reconnu à la voix. Voilà. C'est souvent comme ça, quand même, non? Oui, souvent même au téléphone pour que... les hommes vous ressemblez plus que les femmes. Les services administratifs et tout. Je vous ai reconnu à la voix. Oui, c'est ça. Alors, puisqu'on est à la fin de l'émission, déjà, est-ce que vous pourriez, mon cher Christian, nous faire comme ça un petit dessin? Mais bien sûr. Voilà, de cette émission. C'est ce qu'on dit toujours aux dessinateurs, on dit mais faites-moi un petit truc là, avec 2-3 traits. Alors c'est toujours embarrassant. Tenez, je vous fournis le stylo. Et d'une manière générale, pourtant, les dessinateurs n'aiment pas trop quand... Alors il faut que je trouve une idée qui... Une idée de maintenant, là, voilà, l'émission. Oui. Vous savez que vous êtes filmé pendant que vous dessinez. C'est ce qui est magnifique dans le dessin. Quand on voit Plantu ou d'autres dessiner comme ça sur le vif, il y avait une émission qui s'appelait du tac au tac. Vous vous souvenez du tac au tac? Tout à fait. C'était génial parce que là, vous aviez le dessin qui se construit comme ça. C'est ça qui est marrant. Parce qu'il est en train de rire, ça y est. C'est le visage il est en train de faire sortir du dessinateur qui sait, ça y est, il sait où il va. Et il va. Votre plante, là, on dirait... C'est moi. On dirait que la coiffure, j'ai vu. De Mireille. C'est drôle. C'était pour avoir quelque chose de rigolo. Mais, c'est très drôle. Mais moi, j'adore votre coiffure. Il n'y a aucun problème. Lui. Vous savez, ce que j'ai été vannée sur ma coiffure. C'est vrai, on la montre, c'est trop bien. C'est tout ce que vous aurez pour Noël. C'est formidable. Merci, voilà, merci beaucoup. Merci pour cet enthousiasme. C'était un plaisir. Ne le perdons pas. Bonne chance à toi, continue. Je prends et je donne. Et si on t'embête, tu viens me voir, je te protégerai. Merci Christian, merci beaucoup. Vous vous rendez compte quel parrain. Oui. Oh là là. N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à commenter les vidéos.